Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune qui sera une éclipse solaire totale, nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre 2021. Mais avant cela, je voudrais vous présenter le calendrier dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, que nous avons fait avec Guillaume Cosnier. On l'a déjà fait l'année dernière, il a eu un succès fou, on a voulu le refaire, on l'a amélioré, donc je voulais vous montrer un petit exemple. Donc, si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez le trouver sur mon site. Il est en vente. Alors, par rapport à l'année dernière, il y a une amélioration aussi au niveau des envois parce que l'année dernière, j'envoyais tout ça à la main. Donc là, en fait, vous pouvez aller sous le lien que je poste en description. Vous cliquez dessus et si vous le commandez, en fait, vous le recevez directement sur votre email. En fait, dès que la commande est passée, eh bien, vous le recevez directement en retour sur votre email. Alors, ce calendrier dont on n'est pas peu fier, je vais vous le présenter. Donc, vous allez voir, il est amélioré dans le design, il est amélioré, il est beaucoup plus interactif. Donc, vous voyez, je vais vous le montrer rapidement parce qu'on fera une petite vidéo avec Guillaume ce week-end pour vous le présenter plus largement. Mais voilà, donc vous avez comme ça à chaque fois un tableau avec toute la page des transits pour le mois et vous pouvez choisir en fait directement un transit. Par exemple, celui-ci, on y va et vous êtes renvoyé directement au transit. Vous allez avoir la force du transit, les faiblesses selon les aspects et vous aurez aussi évidemment l'interprétation qui est complètement réalisée par nos soins, pas de copier-coller ni rien, c'est vraiment nous qui l'écrivons, on fait ça ensemble. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà pour cette petite aparté. Donc là, je vais vous retrouver maintenant pour, je vais remettre mes lunettes, pour, donc évidemment, vous avez tout, les positions des planètes, les aspects, les changements de planètes en signes. Vous avez les lunaisons qui sont notées, les explications, les interprétations quand la planète est directe ou quand elle est rétrograde, selon dans quel signe elle se trouve, bien sûr. Donc, à chaque fois, voilà, vous avez toutes les explications, les gros transits, le fameux transit Jupiter-Neptune en poisson, la conjonction qui aura lieu cette année, et puis bien d'autres, évidemment. Donc, voilà. Alors, revenons à cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc, une nouvelle lune qui aura lieu le 4 décembre 2021 à 8h44 heure de Paris, sur le degré 12 du Sagittaire. On est dans une éclipse, une éclipse solaire totale. Et les natifs des Sagittaires seront évidemment plus impactés que les autres, surtout si vous avez des points autour de 12 degrés, on va dire entre 8 et 16 degrés du Sagittaire, ou un point sur ce degré-là. De la même manière, si vous avez des points ou des planètes dans les signes mutables, en général, Gémeaux en face, Poissons, Vierge, souvent aussi les lions et les cancers sont assez impactés par les nouvelles lunes, d'autant plus puisque le soleil et la lune sont leurs planètes maîtresses, mais d'autant plus quand il y a une éclipse, ils le ressentent assez fortement. Donc, comme d'habitude, regardez dans quelle maison cela tombe et vous saurez quel domaine sera particulièrement touché. Alors, je vais quand même accéder à la carte. Je ne sais pas trop comment faire. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Je vais vous partager la carte de cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc, comme vous le voyez ici, elle est, cette nouvelle lune, conjointe de très près à Mercure. Elle forme un quinconce à Uranus, ici en Taureau. Elle forme un carré à Neptune en Poisson et un sextile à Saturne. Ça, c'est vraiment les aspects les plus importants. Et puis, on a Jupiter qui est le maître du Sagittaire, donc qui maîtrise cette nouvelle lune, qui forme un carré à Mars en Scorpion.
Et on arrive sur la période où le carré Saturne-Uranus aussi est en train de se reformer. Alors, bien sûr, là, j'ai réalisé une vidéo sur Vénus rétrograde dans le signe des Capricornes et j'ai parlé de beaucoup d'éléments déjà pour le mois de décembre. La nouvelle lune et la pleine lune que j'analyserai ce mois-ci seront aussi largement documentées sur les aspects. Donc, il n'y aura pas de vidéo des énergies du mois dans la mesure où je parle déjà de tous les aspects principaux. Donc, je ne vais pas me répéter non plus dans les vidéos de nouvelle lune, de pleine lune et celles de Vénus rétrograde. De plus, je pense commencer à poster à partir de la semaine prochaine les vidéos d'horoscope de 2022. Et donc, voilà, comme ça, on pourra enchaîner directement sur ces vidéos d'horoscope. Donc, nouvelle lune en Sagittaire, c'est toujours un moment pour planter une graine dans le domaine qui est touché. Par exemple, si c'est dans la maison 5 que vous avez cette nouvelle lune, bon, bah, ça sera c'est la maison de la créativité, des enfants, la maison qui est reliée aussi aux activités, au divertissement, au plaisir, parfois à la sexualité. Donc, il pourrait y avoir un nouveau départ qui se forme dans ces domaines-là. Si par exemple, c'est dans cette maison, si c'est dans une autre maison, vous faites la même chose avec le domaine qui est touché pour vous. Et comme c'est une éclipse, en fait, cette nouvelle lune aura une durée plus importante de vie qu'une nouvelle lune régulière. Et donc, on peut penser que ce nouveau départ pourrait arriver dans les 6 mois à venir. Donc, ce n'est pas forcément tout de suite, c'est dans les 6 mois qui arrivent, cette nouvelle lune, cette éclipse aura un impact dans les 6 mois à venir. Donc, pendant une éclipse solaire, la Lune va passer entre le Soleil et la Terre et l'alignement est tel qu'elle va assombrir finalement le Soleil. Et ici, on est sur une éclipse au nœud sud qui peut indiquer quand même dans ce signe des Sagittaires une perte ou une diminution de nos libertés dans les mois à venir. Donc déjà dans cette phase de nouvelle lune, mais aussi par la suite. Alors à un niveau collectif ou à un niveau personnel. Donc dans ce signe du Sagittaire, le nouveau départ va concerner, ça peut être un lieu de vie, par exemple, on peut être amené à voyager pour une mutation, pour aller s'installer ailleurs, dans une autre région, un autre pays. Ça peut concerner un nouveau départ dans vos croyances ou par rapport à des apprentissages, toujours dans les 6 mois à venir. Peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage que vous allez démarrer ou éventuellement vous allez changer de point de vue au niveau des croyances ou vous allez, certains peut-être se convertir, pourquoi pas, et d'autres pourraient changer de point de vue par rapport à des idéaux, à des idées. Vous pourriez changer d'orientation, il pourrait y avoir des affaires juridiques qui modifient quelque chose dans votre vie. Ça peut être aussi une officialisation, une manière de s'engager qui arrive, qui est différente. Peut-être les questions aussi sur l'authenticité, sur la vérité vont être des thématiques importantes à un niveau collectif et à un niveau personnel dans les temps qui arrivent. Les questions liées à l'étranger aussi, peut-être à l'éducation d'une manière générale, collective, globale. La question des enfants aussi, qui peut, enfants, éducation, sont des domaines importants. Alors, c'est un nouveau départ qui sous-entend quand même un désir de croissance dans le signe du Sagittaire. On sait que Vénus en Capricorne et sa rétrogradation posera à beaucoup la question des engagements. Et donc, on peut penser que cette nouvelle lune le signe du Sagittaire, est relié aussi à la notion d'officialisation. Donc, la nouvelle lune plus cette Vénus en Capricorne pourrait faire redondance finalement et parler pour beaucoup de nouvel engagement dans les mois à venir dans l'un des domaines que j'ai cités. Alors, cette nouvelle lune est conjointe à Mercure, qui est en exil dans ce signe du Sagittaire. Elle implique donc quand même plus de communication sur les sujets que j'ai énoncés, plus de réflexion, une volonté aussi de compréhension, pour ne pas dire d'éclaircissement, puisque le soleil est assombri et que on n'y voit plus rien, on n'y voit que dalle en fait. Donc voilà, le soleil étant éclipsé, c'est justement ce qui va manquer ici, c'est la clarté par rapport à la direction qu'on prend. Parfois, je dirais même la vérité, voire la justice.
Donc, le bon jugement, la liberté, tout ça peut être entravé lors de cette nouvelle lune et dans les mois à venir. La pleine lune en Sagittaire du 14 juin 2022 nous amènera peut-être des réponses sur des aspects qui se posent là maintenant, en ce moment, lors de cette nouvelle lune en Sagittaire, mais qui pourrait rester un petit peu dans l'ombre, un petit peu confus encore quelques temps. Bon, j'ai l'impression que même lors de cette pleine lune en Sagittaire, il restera encore des zones de flou dans la mesure où elle sera carrée à Neptune, cette pleine lune, on en reparlera à ce moment-là. Alors, on est quand même dans un signe mutable qui permet une adaptation, sans doute temporaire, à une situation. Il peut être question d'emménager, par exemple, je vous disais, hein, dans un nouveau lieu, d'appliquer de nouvelles lois, de devoir s'adapter à de nouvelles lois ou à une décision juridique, à de nouvelles croyances. Il peut y avoir plus d'interactions aussi sur le plan juridique pour des questions d'éducation, scolaire, par exemple, des changements. Alors, à niveau personnel, ça peut être des changements d'établissement pour vos enfants, des changements d'orientation. Il peut y avoir des affaires légales à régler autour des enfants, des affaires à régler peut-être aussi avec le voisinage, avec la conjonction à Mercure, des questions peut-être avec la fratrie à régler de manière officielle aussi, des questions de garde d'enfants qu'on peut chercher à modifier. Ça peut être des questions qui concernent aussi des paroles qui ont été prononcées et qui ont manqué de vérité, qui ont manqué de clarté et sur lesquelles on cherche à obtenir une vérité. Alors, pas sûr qu'on l'ait tout de suite, hein. C'est possible aussi qu'il y ait des croyances, comme je disais, qui évoluent à cause de ce qui sera constaté autour de soi, qui va manquer de clarté et qui pourrait nous amener à nous comporter différemment. On cherche ici à s'adapter, certes, mais c'est pas simple parce que en plus du manque de clarté et du manque de visibilité sur le long terme, puisqu'on va le voir, on arrive au dernier carré de Saturne-Uranus qui obstrue l'avenir depuis début 2021 et qui va se répéter le 24 décembre, mais qui est là, voilà, est en train de se reformer et qui est extrêmement fort pendant tout le mois de décembre. Donc, on est toujours dans cette période flottante de transition assez désagréable, comme s'il nous manquait des informations ici solides, claires, qui permettent de nous engager dans une direction ou dans une autre. Et c'est encore palpable ce mois-ci. À cause de tout cela, il y a justement une difficulté à s'adapter à la situation qui peut provoquer de l'anxiété, de la nervosité, de l'insécurité, des événements fréquents qui viennent déstabiliser une situation où on aimerait avancer. On peut même, avec cette nouvelle lune au quinconce d'Uranus, parfois remettre en question certaines choses, certains comportements, certaines manières de communiquer. Au niveau collectif, ça peut être des lois hein, qui sont remises en question. On peut remettre en question des personnes qui nous cherchent à faire la leçon aussi. Signe du Sagittaire, c'est un donneur de leçons aussi. Hein. On sent qu'on manque de clarté. On peut avoir l'impression d'être face à des personnes qui sont un peu des embobineurs hein, ou des embobineuses. La vie émotionnelle peut faire des bonds très hauts et très bas avec ces aspects-là, comme si on devenait tous un peu bipolaires en ce moment. Donc, on va être très positif et très confiant un coup, et puis comme désespéré l'instant d'après. C'est vraiment le retour là du yo-yo émotionnel. Donc, on peut aussi se retrouver soi-même ou avoir à faire face à des personnes qui cherchent à adapter leur discours selon comment le vent tourne. Et on sent qu'on a du mal à se fier à ces personnes. La difficulté, d'ailleurs, ici, sera vraiment une question de confiance. Hein. La question de la confiance est primordiale ce mois-ci. Confiance en nous, confiance en l'autre. Une situation peut être tellement instable qu'elle peut provoquer des révoltes, de l'irritabilité, de l'anxiété, de la nervosité. Il y aura certainement beaucoup plus de communication, on l'a dit, hein, à cette période, parce qu'on a vraiment besoin de compréhension. Il y a peut-être des petits déplacements aussi qui peuvent être plus nombreux. Le fait d'échanger des informations aussi, ou l'information qui est extrêmement forte au niveau médiatique ce mois-ci. Mais bon, je pense que ça fait quand même là quasiment 2 ans hein, qu'on nous rabat les oreilles avec tout un tas de sujets
est plutôt 2 fois qu'1. Alors, il y a des situations extérieures ici qui sont imprévisibles ou inattendues, qui peuvent être ou qui ont pu être à l'origine de certains changements et qui obligent à cette nouvelle adaptation. Soit quelque chose qui a pu se passer pour vous autour du 17 novembre, comme je le disais dans la vidéo sur la rétrogradation de Vénus, que vous pourrez trouver d'ailleurs en cliquant sur l'écran à la fin de cette vidéo. Mais soit ça s'est passé autour du 17 novembre, hein, ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, des changements en fait qui nous ont amenés à nous adapter différemment. Soit ça peut encore arriver ce mois-ci pour certains. Mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas répondre de la même manière que d'habitude à une situation, à une relation. Certaines certitudes qu'on avait peuvent être complètement détruites, on peut se sentir désorienté, et donc la voie qui s'ouvre va être différente de ce à quoi on s'attendait à cause de ces changements, mais on a du mal à savoir du coup que faire, et on se retrouve encore le cul entre deux chaises, hein, permettez-moi l'expression, à danser comme ça sans savoir vraiment comment se positionner parce que justement, il nous manque des éléments et des informations. Alors, la nouvelle lune, d'ailleurs, est aussi carrée à Neptune, même si l'orbe est large, dans la mesure où l'aspect est appliquant, moi, je le considère comme très important. Donc, il peut être question ici de malhonnêteté, hein, disons les mots qui fâchent, d'injustice, de mensonge, d'accusations fausses, d'escroquerie, de trahison, qui peuvent vraiment nous révolter et nous amener justement à changer radicalement d'attitude et qui nous obligent à nous adapter et à voir l'avenir différemment, hein. Le signe du Sagittaire regarde loin devant soi. Le problème, c'est que comme on est sous une éclipse, pour l'instant, on n'a pas la lumière. On sait qu'on va s'orienter différemment, mais où ça nous mène en fait tout ça? C'est tellement différent de ce à quoi on s'attendait qu'on ne sait pas où ça nous mène. Alors la nouvelle lune, euh, ici montre que l'adaptation, certes, peut avoir lieu, mais c'est un peu comme si elle était forcée d'une certaine manière, comme si on devait faire un choix dans une situation que l'on n'a pas choisie. Ça nous rappelle encore ce carré Saturne-Uranus d'ailleurs, parce que le Soleil étant éclipsé, hein, notre volonté, notre affirmation, notre réalisation ne peuvent avoir lieu qu'au prix de certains sacrifices avec ce carré à Neptune et peuvent être vraiment source d'insatisfaction, d'un malaise, d'un sentiment de perte de foi, alors qu'on est dans le signe du Sagittaire qui devrait nous redonner la foi, voire d'une perte de sens, hein, dans le signe du Sagittaire, par rapport au but qu'on poursuivait jusque-là et qui tout à coup s'est obscurci. Alors, heureusement, ça se passe dans le signe du Sagittaire. Et pourquoi je dis heureusement? D'abord parce que c'est un signe qui est optimiste et c'est un signe, comme je vous disais, un signe qui est relié à la foi. Donc, la foi dans ce que l'on avait pensé entreprendre, démarrer, vers quoi on pensait avancer, là où ça s'est obscurci pour chacun, ça va être différent dans sa vie. Et qui représentait une situation extérieure. Eh bien, cette foi va devoir être trouvée à l'intérieur de nous. C'est un signe qui a le goût de l'aventure, le signe du Sagittaire. Donc, on est quand même capable de s'adapter et de voir, et de tenter, de prendre le risque ici. Quinconce à Uranus. Donc, on peut s'aventurer sur ces nouvelles contrées, même si on a un manque de visibilité. On peut garder une forme d'optimisme intérieur, même si on a un manque de visibilité. Attention, on est au sextile de Saturne, donc il va falloir rester lucide, hein. Il ne s'agit pas d'être comme avant que les choses n'évoluent et ne changent. On peut avoir aussi une forme de curiosité avec la conjonction à Mercure, même la curiosité, par exemple, de son propre développement personnel, parce que l'aventure va être extrêmement intérieure et extrêmement personnelle ici. Donc, comment je vais gérer la situation? Comment je redonne du sens à ma vie? Comment j'essaie de nouvelles choses?
comment j'intègre une nouvelle attitude, c'est tout ça qui va être intéressant, comment j'arrive à m'adapter à cette situation. Et c'est surtout le signe que si la lumière et la clarté ne sont pas à l'extérieur, dans ce signe de feu du Sagittaire, qui n'est pas n'importe quel feu. Je rappelle que le signe du Sagittaire, c'est le feu de l'âtre. L'âtre dans le foyer, c'est le feu de cheminée qui nous réchauffe. C'est un feu intérieur, c'est pas le feu du lion avec le soleil au zénith en plein été. Donc ici, il s'agit vraiment de trouver cette lumière, cette vérité, cette clarté à l'intérieur de soi. Ça veut dire qu'on ne peut pas la demander à l'extérieur. Pour l'instant, les éléments sont trop mensongers, trop confus, trop flous. Il faut savoir ce que l'on veut pour soi, pour l'avenir. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment. Donc, en suivant votre propre vérité, le Sagittaire, votre propre lumière, votre feu intérieur, votre propre clarté, eh bien, vous allez pouvoir avancer vers cette nouvelle aventure qui est une aventure personnelle, je répète. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Évidemment, élever son esprit, éventuellement se tourner vers le développement personnel, la spiritualité, pourquoi pas la psychologie dans les 6 mois à venir. C'est la dernière éclipse dans ce signe qui est du côté du nœud sud en Sagittaire. Donc, réfléchissez à combien de personnes cette année ont perdu, ou même depuis les 18 derniers mois, depuis que les éclipses ont lieu dans cet axe Sagittaire-Gémeaux, et avec ce nœud sud dans le signe des Sagittaires, tout ce qui a pu être détruit, compliqué au niveau de l'éducation, les déceptions au niveau des croyances, des positionnements parfois de l'Église ou de je ne sais quelle autre foi. Tout ce qui a pu se passer en termes de crise morale que l'on a pu traverser, combien de fois on a eu l'occasion de perdre la foi ces derniers 18 mois, combien de personnes ont pu même perdre jusqu'à leur bon sens ici, ou abandonner presque leur foi, leurs croyances personnelles, et ont été prêts à écouter l'information diffusée par le Gémeaux où se trouvait le nœud nord, ont été complètement dans une manipulation médiatique et ont perdu tout leur bon sens, toute leur capacité à élever leur esprit. Eh bien, là, on est sur la dernière partie de ces aspects-là. Donc, il y a même des personnes qui ont perdu goût ou sens de leur vie durant ces derniers 18 mois. Donc, il peut être question ici de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller vers un point où nous n'avons peut-être plus de contrôle, certes, mais où nous sentons tout de même que nous pouvons encore faire des choix libres concernant notre propre vie et notre propre vérité, puisque cette liberté, ce n'est pas à l'extérieur qu'il va falloir la trouver ici, c'est vraiment en soi. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre l'autorisation de l'extérieur. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore visible ici, mais on peut accéder à une vérité plus large et importante qui pourrait émerger dans les 6 mois à venir. Il y a une vérité à présent, vous l'avez compris, qui ne se joue plus ici à l'extérieur, mais qu'il faut observer à l'intérieur de soi, d'une place de liberté qu'on va trouver à l'intérieur de soi. Et finalement, ce qui se joue en dehors de nous, là, on va avoir du mal de toute façon à avoir un contrôle sur ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est tout ce feu intérieur du Sagittaire qu'il nous faut apprendre à développer dans les prochains mois, dans les 6 prochains mois, et particulièrement, évidemment, pendant cette nouvelle lune. Alors, avec le Sagittaire, il faudra faire attention aux excès dans les paroles, par exemple, dans le sens où les promesses, à ne pas être dans les excès, faire attention à rester honnête, à rester vrai, à rester authentique,
hein, surtout avec nous-mêmes, car on peut être sûr sinon vraiment de s'enliser dans une situation dont on aura beaucoup de mal à sortir. Ici, il faudra vraiment éviter les promesses qu'on ne peut pas tenir, par exemple. Alors, le sextile à Saturne va va nous permettre de ne pas céder à l'illusion, hein, quand même, heureusement qu'il est là, de faire un effort de réalisme, de stabilité. Ok, on va regarder, on va être en observateur, on va regarder ce qui se joue, hein, à un niveau personnel ou collectif et voir un petit peu que les choses ne sont pas claires. On n'aura peut-être pas des réponses, on n'aura peut-être pas la vérité, mais on sentira que ça sent pas bon. Et donc, ici, l'aspect à Saturne nous permet de faire cet effort de réalisme et de bon sens aussi, d'avoir un esprit un peu plus pragmatique, de rechercher quand même à ne pas perdre notre stabilité, à ne pas être déstabilisé par la situation. Il vaudra mieux fuir les beaux parleurs, les promesses qui cherchent à jeter de la poudre aux yeux, hein. Appuyez-vous sur les faits, sur l'expérience, d'une manière générale, je dirais, hein, et allez au-delà des mots. Le sens pratique aussi, c'est notre allié ici. Une meilleure organisation du temps, un appui parfois sur des personnes qui sont fiables, des amis ou sur notre expérience. On cherchera à être plus sérieux, plus professionnel, à se montrer soi-même, hein, plus fiable, plus ferme aussi, parfois dans des situations justement qui réclament que nous posions certaines limites. Et là, je pense qu'on sera en mesure de les poser, hein. Donc, même si on n'a pas la clarté qu'on recherche. Et Jupiter est carré à Mars en Scorpion. Ce dernier ne se laisse pas compter, Mars en Scorpion, hein, des histoires facilement. Il détecte très facilement, hein, c'est une tête chercheuse, hein. Il trouve facilement les zones d'ombre, les incohérences, les dessous d'une histoire. Même s'il n'a pas la réponse, il sent quand c'est pas bon, quand c'est pas vrai, quand c'est pas réel. Et là, on a en plus de la nouvelle lune au carré de Neptune, Mars en Scorpion au carré de Jupiter. Donc, la vérité, voilà, comme je vous le disais, il y a des zones d'ombre. On pourrait avoir des personnes qui vraiment s'enfoncent dans le mensonge, qui peuvent être des serial menteurs ici. C'est un peu comme si on ouvre la poupée russe et paf, il y a encore des mensonges derrière et encore et encore et encore. Une fois démasquées, ces personnes, elles vont jurer à jamais de dire la vérité, alors qu'elles sont déjà en train d'agir par derrière, hein. Donc, éviter ces pièges-là. On est sur une nouvelle lune qui n'est pas dans la vérité, donc je veux dire, être suspicieux pendant cette nouvelle lune, c'est juste normal. Et heureusement, la nouvelle lune est au sextile de Saturne, donc apporte un peu de la raison à toute cette histoire, hein. Bon, mais il peut y avoir aussi des mensonges, des arnaques financières, par exemple. Il est possible aussi, par exemple, de gagner beaucoup d'argent, mais soyez attentifs à ce que ce soit d'une manière honnête. Certaines stratégies, sinon, peuvent se révéler payantes sur le plan financier, mais restez honnête parce qu'il y aura des retours de bâton, hein, donc méfiez-vous. C'est pas que je veux absolument que tout le monde soit honnête sur les questions d'argent, mais là, c'est vraiment pas le moment de ne pas l'être. Attendre de voir la faiblesse, de ne pas agir directement aussi. Peut-être que parfois, vous allez sentir qu'une personne n'est pas honnête ou ne dit pas la vérité. Vous allez observer l'autre, manipuler la situation, ouvrir son jeu d'une certaine manière, montrer son jeu, mettre les cartes sur table. Mais même si vous détectez que quelque chose n'est pas authentique, n'est pas réel, n'est pas vrai, c'est pas le moment d'agir en fait. C'est pas le moment d'essayer de mettre l'autre face à une vérité parce qu'on ne l'aura pas, cette vérité, durant cette période. Donc, attendez, observez, cherchez la faiblesse de ce raisonnement, de cette manipulation, du mensonge, avant de pouvoir agir. Et ça ne sera peut-être pas tout de suite. Le Sagittaire est aussi lié, je vous le disais, à la notion de liberté et de sagesse. Donc là aussi, on pourrait voir un peu ces deux notions obscurcies. Il peut y avoir des nouvelles informations, certainement peu réalistes, qui peuvent être d'ailleurs liées aux questions sanitaires qui vont percer, éventuellement des nouvelles contraintes encore, hein, manipulation d'une situation et de l'information, notamment par les médias ici. Comme d'habitude, cette année, Jupiter qui se trouve en Verseau devrait nous permettre de nous détacher émotionnellement des sentiments de
peur de faire appel à la raison, à la connaissance. Il est important de rester dans la logique, dans la raison, et d'avoir la capacité de creuser l'actualité, de voir derrière les discours, ce mois-ci plus que jamais, puisque Jupiter est en plus carré à Mars en Scorpion. Et puis qu'on a une nouvelle lune quand même conjointe à Mercure. Donc, aller creuser l'information, chercher l'information et éviter de gober de manière mue par la peur tout ce qui vous est dit dans les médias. Enfin, lors de cette nouvelle lune, on retrouve en train de se reformer, et donc je vous en parlais tout à l'heure, valable jusqu'au janvier prochain, voire février, le carré entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Alors, c'est le 24 décembre qui sera exact, on va le sentir tout ce mois-ci, il se détachera petit à petit en janvier et certainement plus en février. Donc, dernier épisode, et on ne le regrettera sans doute pas, ce carré, enfin, on pourrait le regretter à certains niveaux, mais en tout cas, à d'autres beaucoup moins. Je ne sais pas combien d'entre vous sont dans un entre-deux, dans une situation vraiment comme ça, depuis le début de l'année. Moi, je lève la main, je fais partie de ceux qui avancent, reculent et qui sont incapables de pouvoir se positionner parce qu'il y a trop d'éléments compliqués dans la situation et qui empêchent de faire des choix. Donc ici, on continue à avoir du mal à y voir clair. Saturne, à chaque fois, je vous le dis, qui obstrue l'avenir d'Uranus, qui lui se projette, avec l'impression d'être sans cesse soumis en plus à des contraintes extérieures, des événements inattendus, des obstacles, parfois de la rigidité de certaines personnes, des personnes hésitantes, et j'en passe. Donc, on est reparti pour toutes sortes de restrictions, de contraintes, de changements qui peuvent encore nous désorienter, c'est le but, de nous désorienter, d'où l'importance d'avoir ce feu intérieur, cette liberté intérieure et cette clarté et vérité intérieure qui vont nous donner en tout cas l'impression, ces changements, ces contraintes, ces restrictions, ces changements, on dit ceci et puis une semaine après, on va nous donner une autre version qui nous donne donc l'impression de ne pas être libre ni dans nos mouvements, ni dans notre expression personnelle, d'où l'importance de cultiver ce feu intérieur. Donc, il y a des changements à nouveau inattendus et qui amènent encore des restrictions. Il est fort possible donc que ce changement auquel vous aspiriez réclame encore un peu de temps pour sortir des contraintes, des limitations, pour y voir plus clair et sortir des hésitations et dépasser les obstacles sur la route. Alors, on arrive à la fin de ces aspects-là, ce qui ne veut pas dire qu'on arrive à la fin du scénario. C'est en tout cas un aspect qui ramène aussi avec lui une forme de pression qui vient de l'extérieur, qui nous ramène à nos responsabilités aussi sur la question de la liberté personnelle. Et comme je vous disais, cultiver une liberté intérieure, ne pas croire que le pain et les jeux, ce sont ça, les libertés. Aller au spectacle, aller au resto, est-ce que c'est ça nos libertés à voir, parce que... Donc, pour terminer, puisque nous sommes dans le signe du Sagittaire, qui est aussi symbole de sagesse et d'apprentissage, il sera important de bien analyser les situations et problématiques rencontrées pour en tirer une leçon qui nous aidera à nous projeter vers l'avenir. Et les signes mutables sont quand même des signes de fin de saison. Ils nous permettent l'adaptation, mais ils sont aussi la promesse d'un changement à venir, la promesse qu'on va basculer bientôt dans une nouvelle histoire, de nouveaux horizons. Donc, on en reparlera avec la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu après celle-là. Donc, entre-temps, on se retrouve avec les horoscopes 2022 et puis avec la pleine lune aussi qui aura lieu ce mois-ci. Donc, je vous remercie à tous de me suivre, de me liker, de partager vos expériences. Vous savez que je les lis, que j'y réponds bien souvent. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous ici ou sur Instagram comme ça depuis des mois. J'adore, je kiffe. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin d'année. De toute façon, moi, je vous retrouve ce week-end avec Guillaume pour vous présenter plus amplement le calendrier. Donc, comme je vous disais, vous avez le lien en dessous, en barre d'infos. Si vous voulez vous procurer, vous tombez directement dessus. Vous le commandez, il arrive directement dans votre boîte mail. Et voilà, c'est en tout cas pour nous
un moyen d'être soutenu dans les vidéos qu'on fait, dans les articles qu'on écrit, etc. Et en même temps, de donner en partage un élément qui va vous être utile, qui va vous servir toute l'année et vraiment sur lequel on a bossé, mais comme des dingues, hein, vraiment, vous le verrez. Voilà, à bientôt. Au revoir.